tous. Ça fait plaisir de remonter sur l'estrade avec autant de facilité. Ça a été un petit Himalaya pendant quelques jours, mais c'est terminé et je remercie encore Dieu pour la façon dont il m'a permis de franchir cette période comme une simple formalité. Sa main était vraiment sur moi. Comme il est sur chacun d'entre nous, d'ailleurs. Amen. Ce matin, on approche de Pâques dans quelques jours. Et le Seigneur m'a placé dès le début de semaine. C'est rare que ça soit aussi longtemps avant le dimanche où le message doit être prononcé. Cette période qui a précédé la sortie des Hébreux de l'Égypte. Et j'aurai pas beaucoup de versets affichés ce matin. Par contre, je vous invite à prendre des notes et je tiendrai à disposition mon support. Parce que toute chose contenue dans la parole, Ancien et Nouveau Testament, parle aussi pour l'époque présente ou les époques à venir, parce que Dieu ne change pas. Amen. Donc, je voudrais simplement parcourir dans l'Exode, le chapitre 7, les versets 2 à 5, c'est assez court. Et puis derrière, on ira un peu plus loin dans cette période qui a précédé le départ des Hébreux d'Égypte. Matthieu, s'il te plaît, Exode 7, chapitre 2 à 5. « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Alors, Dieu, dans ce passage, dit trois choses importantes. Il dit d'abord qu'il va faire sortir les Israélites d'Égypte. Il dit qu'il le fera par de grands jugements sur la nation qui a la prétention de les maintenir captifs. Et il le fait enfin afin que les Égyptiens sachent qu'il est l'Éternel et qu'aucune concurrence n'est possible avec lui, qu'aucune prétention humaine charnelle ou idolâtre ne peut concurrencer l'Éternel, Dieu d'Israël. Il fera sortir les Israélites d'Égypte, il le fera par de grands jugements, et il le fera afin que les Égyptiens sachent, une fois pour toutes. Ce faisant, il annonce qu'il va donner une leçon aux Égyptiens, mais aussi aux Israélites, parce que les Israélites se sont mis à vivre au milieu de ce pays d'Égypte, et par se laisser imprégner de la culture ambiante. Certes, ils résident en Égypte, mais on verra plus tard, à travers l'Exode, à travers le désert, qu'ils regrettent cette Égypte où ils mangeaient des pots de viande, où ils avaient des légumes frais tous les jours, où il y avait une certaine abondance matérielle, mais où petit à petit ils commençaient à copiner, excusez-moi le terme, avec la culture spirituelle de l'Égypte. Petit à petit, insensiblement, ils s'étaient éloignés de leurs racines, de la religion de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ils s'étaient progressivement aussi immergés dans une culture, dans une religion égyptienne corrompue qui les entoure de toutes parts. La culture très égyptienne de cette époque, comme vous le savez, comporte une multitude de dieux, de déesses, à peu près tout. On va le parcourir dans ce message, est divinisé. Les Égyptiens croyaient que beaucoup de leurs dieux avaient des formes d'animaux. Ils considéraient donc les taureaux, les vaches, les béliers, les chats, certains insectes, les crocodiles, les cobras, les grenouilles, comme sacrés. Alors on peut dire effectivement à l'époque moderne, non, on ne divinise pas les animaux. Ne croyez-vous pas que beaucoup d'autres choses sont divinisées en 2021 ? On va les parcourir, on va en parler. Alors, ça crée tout un bestiaire,
Ça remplit des pleins musées de ces représentations qui ont été laissées de cette époque, de ces dieux en terre, en métal, en carton-pâte, j'allais dire, desquels Dieu va se moquer à travers cette série de fléaux qui vont toucher l'Égypte, où il va littéralement les ridiculiser. Alors, chacune des plaies, et je voudrais qu'on les détaille ce matin, qui ont été envoyées sur l'Égypte, remettent directement en question un ou plusieurs des dieux et déesses de l'Égypte. Ce sont des plaies qui sont ciblées. Une petite interro, combien il y en a ? 10. J'ai entendu 10. J'ai pas entendu que 10, mais j'ai oublié ce que j'avais entendu qui n'était pas 10. Donc repotesse et Exode. Pour ceux qui n'ont pas dit 10. Mais c'est pas grave. Je dirai rien. On va même dire 11 et vous verrez pourquoi plus tard. Qu'il y en a une 11e, mais qui ne touche qu'une personne, une seule. Les autres sont plus générales. Alors la première plaie, et c'est pour ça que je vous ai dit, je vous donnerai les références des passages, on ne va pas les détailler, vous pourrez les revoir chez vous, c'est une bonne occasion de révision. La première plaie, c'est ces eaux qui se transforment en sang. Donc c'est dirigé directement contre le Nil, qui est à cette époque la vie est le cœur de l'Égypte. L'Égypte, comme vous le savez, est un pays relativement aride. Il n'y a que cette dorsale du fleuve qui l'alimente, qui est à la fois de l'irrigation, avec ce limon qui rend fertile toutes les terres du delta, toutes les terres avoisinantes, cette voie qui finalement est vitale. L'économie et les moyens de subsistance de l'Égypte de cette époque dépendent du Nil. C'est l'équivalent de peut-être d'une de nos autoroutes ou d'une voie ferrée, mais pas que. C'est aussi de la culture, c'est aussi de l'alimentation, c'est aussi le lin pour les vêtements, le coton, toutes ces choses-là. C'est à la fois la nourriture, le vêtement, c'est nourricier. C'est un fleuve qui est nourricier. Donc les cultures sont irriguées, les champs dépendent de ces sols. Et donc, effectivement, cette première plaie consiste à transformer en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Le passage, si vous voulez le noter, c'est Exode 7, chapitres 19 et 20. Exode 7, 19 et 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Et sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Alors, c'est une catastrophe absolue, bien sûr, puisque la principale artère nourricière, brutalement, est coupée. L'approvisionnement en eau des Égyptiens pour boire, prendre un bain, se laver, mais aussi cultiver, était devenu infect et toxique. Je ne vous fais pas un dessin, c'est véritablement du sang, ce n'est pas une coloration. Avec un climat comme celui de l'Égypte, le sang, imaginez ce que ça peut faire. Les poissons, l'une des principales sources de nourriture, sont bien sûr décimés, ils ne peuvent plus vivre dans ce milieu. Alors il faut aller un peu plus loin. Le Nil était si important pour les Égyptiens de cette époque qu'ils adoraient plusieurs dieux, chargé de veiller sur lui, sur le fleuve. Alors on va un peu aborder le bestiaire, le zoo mythologique des Égyptiens. Le grand dieu Khnum, quand je dis ça, c'est entre gros guillemets. Je ne referai plus le geste, mais bien sûr, c'est Dieu avec un petit d entre guillemets. Était considéré comme le donateur et le gardien du Nil. Un autre dieu Apis, l'esprit du Nil, était crédité de l'inondation annuelle du Nil qui apportait des milliers de tonnes de terre végétale qui fertilisait le sol. Donc il y avait des divinités sur ce fleuve et brutalement ce fleuve est anéanti. Il est rendu même toxique, nauséabond, presque fécal. Les Égyptiens considéraient le Nil comme les veines dans lesquelles coulait le sang d'Osiris, le dieu des morts. Eh bien, ces veines, elles sont remplies d'un sang toxique, coagulé, puant certainement. On peut imaginer l'horreur et le sentiment d'abandon qui est ressenti par les Égyptiens.
cette artère coutumière, familière, qui fait presque partie de leur vie et de leur nourriture, autrefois belle, puissante et vivifiante, stérilisée, rendue toxique. C'est devenu une fosse d'aisance géante. Ce fléau, il s'attaque aussi à la déesse Atméite, gardienne des poissons et des pêcheurs. Dieu, quand il frappe, va frapper toute cette série de représentations interdites et divinisées qui entourent le fleuve. Il ne tape pas au hasard. Pourquoi le fleuve changeait en sang ? Il ne faut pas oublier que l'Égypte, qui a eu sa chance à l'époque de Joseph, juste avant, elle a eu un gouverneur qui obéissait à Dieu, à qui un pharaon sage a confié la gouvernance de l'Égypte. Et on sait que l'Égypte a été bien gardée à travers des épreuves de famine, parce qu'il y avait cette gouvernance sage, parce que Pharaon avait reconnu que Joseph obéissait au véritable Dieu. Donc il y a eu une parenthèse bénie pendant laquelle l'Égypte a été gardée. Elle n'avait pas changé de culture nécessairement, mais elle avait accepté en dirigeance quelqu'un qui obéissait à l'Éternel Dieu d'Israël. Amen. Il y a une parenthèse protégée. Et puis les temps ont changé. D'autres pharaons, celui-là notamment, s'en sont pris directement aux Hébreux, les ont placés en captivité, les ont maltraités, et il y a eu une tentative de génocide. Dans Exode chapitre 1, 22, des milliers de petits bébés israélites sans défense sont jetés dans le Nil pour les noyer et pour les tuer. Le Nil, on s'en est servi pour tuer des enfants du peuple d'Israël. Il y a eu une tentative de génocide. Croyez-vous que ce soit une coïncidence que les Égyptiens voient leur fleuve se transformer en sang ? Ce sang rappelle celui des innocents qui ont été tués dedans pour anéantir le peuple choisi par Dieu. Exode chapitre 1, verset 22 nous dit « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Faire périr les garçons, c'est faire périr toute la descendance possible, éradiquer le peuple. Pharaon a voulu couper la subsistance ou la postérité du fleuve, du peuple hébreu. Dieu coupe le fleuve dans tout ce qu'il a de nourricier et de vital pour l'Égypte. Première plaie. Les Égyptiens n'ont montré aucune pitié, ils ont réduit brutalement les Israélites à l'esclavage, ils les ont maltraités, ils les ont frappés. Ils ont tenté un génocide contre eux. Dieu porte un jugement sur l'outil qui a servi à ce génocide, c'est-à-dire le fleuve. Voyez à quel point c'est précis. La seconde plaie, ce sont les grenouilles. La plaie suivante est décrite dans Exode chapitre 7, versets 26 à 29. Donc une prolifération inouïe de grenouilles qui courent partout. Or, les grenouilles étaient considérées comme une manifestation de la déesse Eket, déesse de la naissance et épouse du Créateur du monde. Rien que ça. Eket était représentée par une tête de grenouille et un corps de femme. Aussi, la cour d'Apis, mentionnée juste avant, comprenait des dieux crocodiles et des déesses grenouilles. Excusez-moi, j'ai envie de rire. Les dieux primordiaux Nun, Keku, Heb étaient chacun dépeints comme des hommes à tête de grenouille. Donc il y avait là aussi une série de divinisation de la grenouille. Vous aimez les grenouilles ? Eh bien, vous allez en avoir. Donc, elles étaient considérées comme sacrées et elles se mettent à proliférer, rendant inhabitable le pays. Supposez, imaginez une seconde des batraciens plein les maisons. C'est difficile à imaginer, des millions et des millions. Et la déesse Eket des grenouilles était censée être la déesse qui contrôlait les naissances.
Elle contrôlait soi-disant les naissances et brutalement, ce sont des millions de grenouilles qui se mettent à proliférer. Donc les naissances de grenouilles ne sont absolument plus contrôlées puisqu'elles débordent tout le pays. Vous voyez l'ironie et un certain humour qui se manifeste. Dans l'Égypte antique, tuer accidentellement une grenouille était passible de la peine de mort. Seulement là, ça devient difficile de ne pas marcher dessus parce qu'il y en a des millions, il y en a partout, c'est un tapis au sol. Deuxième plaie. Les Égyptiens en sont même à la fin de la plaie à sortir de chez eux pour rassembler les grenouilles en immenses monticules pourrissants et puants. Leur animal sacré est devenu un tas de chair qui se décompose au soleil. Deuxième plaie. Troisième plaie, les poux. Donc c'est décrit dans Exode chapitre 8, versets 12 à 15. Et cette plaie a été certainement dirigée contre Geb, qui était le dieu de la terre. Geb, G-H-E-B, le dieu de la terre. Les Égyptiens donnaient des offrandes à Geb pour la générosité de la terre. Mais dans ce cas, plutôt que la terre apporte de la récolte, elle va se mettre au lieu de produire des fruits, des légumes, elle produit, surgissant de toutes parts, des poux qui irritent et qui mordent. Alors nous, dans nos sociétés, on les connaît de façon anecdotique. De temps en temps, les enfants peuvent en avoir. Moi, quand je vais chez mon coiffeur à l'entrée, on dit « Bienvenue à chacun d'entre vous, mais pas avec vos poux ». Bon, ok. Donc c'est quelques-uns par-ci, par-là. Mon grand-père avait fait la Grande Guerre de 14-18. Dans les tranchées, c'était une toute autre histoire. Tout était recouvert et ça produisait des maladies, bien sûr, par les morsures, les piqûres. Ça proliférait partout. Donc imaginez, là aussi, un pays qui, juste après les grenouilles, se retrouve recouvert de vermine. La vermine grouille partout. Alors, il faut savoir que l'historien grec Hérodote, qui a voyagé dans l'Égypte antique, nous dit que les prêtres égyptiens devaient accomplir de nombreux rituels de propreté pour pouvoir pratiquer leur culte, dont certains spécifiquement pour éviter d'être infectés par les poux. Ce qui pouvait les empêcher de remplir leurs devoirs religieux s'ils avaient des poux sur eux. Donc brutalement, non seulement eux, mais tout le monde est recouvert. Ne peut plus pratiquer le culte interdit, désapprouvé par Dieu. Ils sont tellement remplis de vermine qu'ils ne peuvent plus officier. Ils ne peuvent même plus se rendre au temple. Ils n'ont même plus l'accès au temple. Ils sont recouverts d'un vêtement sale par ces poux qui leur interdit l'accès ou la prétention à servir leur Dieu. Ils sont considérés comme inaptes à remplir leurs rituels. C'est un troisième coup d'arrêt. Les mouches vont suivre, c'est la quatrième plaie. À première vue, ça ressemble beaucoup aux poux. C'est de nouveau des insectes. La seule différence, c'est que l'expression de la plaie des mouches est un peu moderne et contemporaine. Les traducteurs de l'hébreu original parlaient d'essaims. D'essaims. Vous savez, les essaims, c'est des insectes en grand nombre qui se rassemblent. Des insectes bourdonnants et volants, quand on parle d'insectes, c'est plutôt quand on parle d'essaims, c'est plutôt des insectes volants. Et le scénario très probable, et beaucoup de personnes qui ont vraiment sondé les textes nous disent que très certainement, ce n'étaient pas des mouches. Très certainement, c'était des scarabées. Et ça change tout. Parce que les essaims de ce passage, si c'était vraiment des essaims de scarabées, ça fait partie là aussi d'une divinité majeure de l'Égypte de cette époque. Il s'agissait en fait, donc l'hébreu nous parle d'essaims, et beaucoup pensent qu'il s'agit de scarabées en fait, et non pas de mouches. C'est vrai que ça ressemble un peu, c'est plus gros quand même.
C'est un coléoptère du fumier. C'est un animal qui prolifère sur le fumier, qui se nourrit de fumier, littéralement. Les scarabées sont très destructeurs, c'est des xylophages, ils attaquent le bois, les charpentes. Si cette interprétation est exacte, cette peste visait le dieu égyptien Khépri ou Khépher, représenté par un homme avec une tête en forme de scarabée, qui était là aussi un dieu adoré par les Égyptiens. Il était considéré comme le dieu qui poussait le soleil dans le ciel. Il était associé au coléoptère du fumier, le bousier. Vous avez peut-être vu des images ou des vidéos. Parce que cet insecte, il roule le fumier en boule qui pousse sur le sol devant lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Avec ses mandibules, il pousse une boule de fumier. Il la fait rouler au sol. Et donc les Égyptiens considéraient que le soleil était poussé par ce scarabée de la même façon. Donc il est considéré comme divin puisqu'ils apparaissaient sur des animaux morts ou dans le fumier. Et c'est plus grave que ça, c'était associé à la résurrection. Comme le scarabée venait d'être en décomposition, ils considéraient que c'était un dieu de résurrection. Imaginez un petit peu. Donc ces essaims, ils envahissent le pays, ils s'introduisent partout. Donc imaginez des insectes là aussi qui prolifèrent, de gros insectes, si c'est des scarabées en plus, comme on le pense de plus en plus. Donc bien évidemment, c'est une nouvelle divinité qui tombe. Cette fois-ci, c'est Khépher ou Khépri, ce scarabée divinisé par les Égyptiens. Cette plaie, elle a ça de particulier que les 3 premières ont été vécues par les Hébreux. Celle-ci, Dieu fait en sorte que cette plaie reste éloignée de Gozen, pays où vivaient les Hébreux. Les 3 premières, les Hébreux les vivent de la même façon, pour leur rappeler qu'ils ne font pas partie de l'Égypte, qu'ils ont un destin différent, qu'ils n'ont pas à s'associer aux pratiques de ce pays et qu'une coupure va se réaliser, qu'une coupure est indispensable. Par contre, par rapport à leur acclimatation un peu trop facile à la culture de l'Égypte, ils subissent, comme les Égyptiens, les 3 premières plaies. C'est important de se le rappeler. C'est important de se le rappeler. On continue avec les plaies. La 5e plaie, c'est la mort du bétail. Donc là aussi, un élément nourricier. Exode chapitre 9, versets 1 à 4. Donc c'est évidemment un énorme désastre économique. Le bétail, c'est la viande, c'est le lait aussi. Ça a des répercussions sur la nourriture, comme je viens de le dire, le transport, parce que les bovins servent aussi à l'époque à charrier de la marchandise. Donc c'est tous les produits dérivés aussi, les peaux, etc. Donc il y a autour du bovin, on sait bien qu'il n'y a pas que la viande ou la nourriture, hein, ou le lait. Et Pharaon, chaque fois, face à ce déluge, reste endurci, sachant que le bétail, là aussi, est divinisé, bien évidemment. Et ça ne vous étonnera pas au gré de ce que je viens de dire depuis le début. Les Égyptiens adoraient aussi le bœuf, les taureaux, les génisses. Le dieu de la création Ptah était représenté par un taureau vivant, connu sous le nom du bœuf Apis. C'était très sacré. Quand il mourut, les Égyptiens pleurèrent comme s'ils avaient perdu un pharaon. Ils embaumaient même dans certains cas les bovins. Donc, là aussi, un coup dur porté. Là aussi, une représentation divinisée. Et à ce stade, se poser la question, quand Dieu permet un fléau, y compris dans l'époque moderne, et là je pose une question en invitant chacun à sonder ce matin ce que je suis en train de dire. Quel Dieu vise-t-il ? Quels sont les dieux contemporains qui peuvent être visés à travers un fléau ? J'irai un peu plus loin dans un petit moment.
La sixième plaie, ce sont les ulcères. Exode chapitre 9, versets 8 à 11. Et c'est très particulier parce que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse les jette vers le ciel. » Jette la poussière sous les yeux du Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans votre vie. C'est à la fois douloureux, désagréable, répugnant. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'est terrible. Alors là aussi, allez un peu plus loin dans la plaie. J'espère que je ne vous ennuie pas. Il y a un côté catalogue, mais je pense que ça mérite d'aller plus loin, des fois, certains textes bibliques. Donc les Égyptiens, ils adoraient plusieurs divinités guérisseuses. Ils sacrifiaient même des êtres humains à certaines d'entre elles. Les victimes étaient brûlées sur un autel, il faut le savoir, et leurs cendres jetées en l'air, où le vent les dispersait sur le peuple. Imaginez le parallélisme qu'il y a entre ce qui se passe à travers ces cendres projetées en l'air, qu'ils deviennent des ulcères, et ces victimes humaines de divinités soi-disant guérisseuses que pratiquaient les Égyptiens. Voyez le parallélisme étourdissant qu'il y a dans les formes de la plaie que Dieu envoie à cette Égypte. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai travaillé ce message, j'ai été époustouflé par la précision qu'il y a, presque chirurgicale, dans ce que Dieu accomplit pour prévenir. Dans cet avertissement magistral qu'il inflige à ce pays d'Égypte de l'époque. Alors, de nouveau, c'est une claque qui est envoyée à toutes ces divinités, à toute cette idolâtrie, à tous ces cultes interdits, à toutes ces idoles qui remplissent le cœur des Égyptiens, le cœur de cette nation. Les ulcères font tellement souffrir les magiciens de Pharaon qui peuvent à peine se tenir debout, nous dit-on, et encore moins, une fois de plus, utiliser le pouvoir de leur Dieu qui apparemment reste impuissant à guérir. Cette fois-ci, c'est une atteinte physique qui se moque des divinités guérisseuses et des pratiques qui les entourent pour frapper directement ceux qui les invoquent. Amen. Il y a une septième plaie qui s'appelle la grêle. Exode chapitre 9, versets 22 à 25. Cette plaie, elle venait du ciel. C'était une divinité très importante. C'était Nout, la déesse du ciel mentionnée. Elle est souvent représentée dans l'art égyptien avec son corps plein d'étoiles, peint d'étoiles, et courbé comme un arche au-dessus de la terre. Un autre dieu, Chou, était le dieu de l'air et le porteur du ciel. Horus était le troisième membre de la trinité égyptienne, un dieu à tête de faucon, etc. Et il y en avait encore d'autres. Je ne vais pas vous les énumérer. Tout un carrousel de... Bon. Alors, les Égyptiens, ils n'ont déjà plus de poissons dans leur alimentation parce que le Nil a été complètement dévasté. La plaie sur le bétail tue une grande partie des animaux, bien sûr. Et les quelques animaux qui restent, ils sont tués par la grêle. Parce que c'est certainement pas une petite grêle, c'est du grêlon qui tue en tombant. Donc, plus de viande, plus de lait, plus de poissons. Et toutes ces divinités bovines, notamment, sont à nouveau touchées par une plaie qui tombe du ciel cette fois-ci. Le ciel qui lui-même est divinisé. Donc, vous voyez à quel point c'est précis tout ça. C'est précis et c'est ciblé, dirait-on en langage moderne. On continue avec les sauterelles, c'est Exode chapitre 10, versets 12 à 15. On sait, même à l'époque contemporaine, que les essaims de sauterelles, dans pas mal de pays africains, il y en a eu encore dernièrement au Kenya, je crois, Niger, je crois aussi, est touché. Pierre-Étienne, oui.
Hein? Voilà, donc c'est ces essaims, quand ils passent, bien sûr, qui ravagent toutes les cultures, toutes les céréales. Euh, Or, il y avait, soi-disant, un gardien des champs, à tête de chacal, Anubis, qui protégeait les récoltes. Ben, le dieu agricole en chef ne peut absolument rien contre ces essaims qui viennent dévorer le peu qui peut rester encore sur pied après la grêle et autre chose. Donc il y a encore une dévastation. Les ténèbres suivent, c'est la 9e plaie. Vous voyez, on arrive à la fin, vous pouvez regarder l'heure et dire « Ouf, il a bientôt fini ». Non, je plaisante. Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Donc cette fois-ci, on a les ténèbres. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vécu une éclipse. C'est un moment un peu particulier, alors peut-être pas complètement dans le noir, mais il y a une espèce de sous-luminosité, un petit peu comme si tout devenait un peu sépia. C'est très particulier, c'est très impressionnant. Et les humains sont mal à l'aise. Quand en pleine journée, le soleil disparaît et qu'il y a cette espèce de lumière grise, quelque part, moi j'en ai vécu une, je me rappelle en 99, il me tardait un peu que ça s'arrête. Ça met mal à l'aise. Donc là, apparemment, c'est beaucoup plus grave que ça, puisque le pays est assombri au point de ne plus rien distinguer. Le pays entier devient noir complètement. Ça fait pression. Et cela dure cette fois-ci un jour et une nuit. Une éclipse, ça dure, dans le meilleur des cas, quelques minutes. C'est assez rapide. Là, c'est un jour et une nuit. Imaginez qu'une nuit totale sur un cycle de 24 heures. C'est long. Mais ce n'est pas seulement un jour et une nuit, puisque la parole nous dit « puis un autre jour et une autre nuit ». Puis un 3e jour et une 3e nuit. 3 jours. Dans un pays habituellement inondé de soleil à grande clarté, c'est 3 jours entiers. Ce ne sont pas quelques minutes, ce ne sont pas 24 heures, c'est 72 heures. 72 heures comme ça. Et il y avait cette fois-ci quelque chose de plus global dans ces ténèbres. La religion et la culture entière de l'Égypte gravité autour du dieu soleil, qui s'appelait Amon-Ré, que les Égyptiens appelaient Ré, et qui était considéré comme le plus grand des dieux de l'Égypte. C'est celui qui produisait la lumière. Donc il était, entre parenthèses, c'était le boss. Il était considéré comme le créateur, celui qui donnait la vie et qui inondait la terre de ses rayons. Vous savez, souvent on représente sur les bas-reliefs Pharaon avec des rayons. C'est ça, c'est qu'en fait, il produisait la lumière. Donc, Dieu non seulement démontre aux Égyptiens que tous les autres dieux et déesses sont complètement impuissants, mais le plus grand et le plus important de tous, celui qui produit la lumière de tous les jours, est complètement éjecté du décor. On est dans l'obscurité totale. Amon-Ré n'existe même plus pour ceux qui y croient. Amen. Nouveau coup dur. Et puis, il y a cette mort des premiers-nés. Donc, souvent, on prêche effectivement sur tous les symboles qu'il y a. On approche de Pâques et on sait que c'est la dernière, celle qui finit de briser le Pharaon. Exode chapitre 11, versets 4 à 6, qui nous l'a décrit. On sait qu'il y a ce sang d'agneau sur les linteaux des portes des Hébreux, qui est la préfiguration des choses à venir du sang de Christ qui va protéger les maisons pendant qu'ils partagent la Pâque. C'est la dernière chose qui va briser l'obstruction. L'obstruction au plan de Dieu. Dieu désire faire sortir son peuple. Il s'en donne les moyens. Et par cette résistance opiniâtre de Pharaon, par ce déterminisme qu'il y a chez lui, à dire je m'appuie sur mes dieux, je m'appuie sur mon pouvoir, je m'appuie sur mes connaissances. En 2021, on pourrait dire peut-être dans nos pays, je m'appuie sur mon rationalisme, sur ma science.
sur mes connaissances, sur mes prévisions, sur mes statistiques. Faisons un petit parallèle là-dessus. Face à des épreuves, face à des fléaux, on nous inonde de solutions. Chaque solution étant censée apporter la solution. Et puis, l'épreuve rebondit, se complique, le fléau se ramifie, et ça repart pour un tour. Pour autant, est-ce qu'on fait une place à Dieu ? Pour autant, est-ce que vous avez entendu un seul responsable ? Il y en a eu, rarissimes. On peut les compter sur les doigts d'une main, qui ont invoqué Dieu, qui ont dit Dieu, pitié, délivre-nous de ce qui se passe. Et non. On a continué à s'appuyer sur tout le rationnel ou le rationalisme, sur les moyens qu'on mettait en place, sur les compensations financières. Mais Dieu est le maître de toutes choses. Amen. Dieu n'est-il pas le maître du Covid ? Croyez-vous vraiment que si des responsables se levaient pour demander la grâce de Dieu sur cette situation, ça ne s'arrêterait pas ? Moi, je le crois de tout mon cœur. Mais on continue à entendre ces raisonnements administratifs, bureaucratiques, charnels, qui font qu'on continue à mettre en place des solutions, à imaginer toutes sortes de choses. Si des peuples entiers se tournaient et disaient « Seigneur, pitié, délivre », mais on ne l'entend pas. Quand sur un plateau de télévision ou auprès des médias, quelqu'un ose prononcer le nom de Jésus, c'est tout juste si on ne se moque pas de lui. Et pourtant, il est la solution. J'ai entendu récemment, voyez-vous, un chroniqueur réputé faire une sorte de séquence qui se voulait humoristique sur les 1 an du Covid. Et ils avaient réussi à mettre la main sur des séquences de répétition de nos frères et sœurs à la porte ouverte à Mulhouse, qui chantaient « Viens Saint-Esprit, apporte un renouveau à ce pays ». Ils ont osé mettre en parallèle, en s'en moquant, le Saint-Esprit et le Covid quelques jours après. Comment Dieu peut-il réagir face à des choses comme ça ? Face à une mentalité comme ça ? Ce matin, je parle clair. Tout comme l'Égypte, les endroits dans lesquels nous vivons offensent Dieu. Je prends mes responsabilités en le disant. Seule une repentance, un retour à Dieu peut changer la situation. Seule une repentance peut changer les choses. Alors les premiers-nés en Égypte devenaient généralement l'élite dirigeante du pays. C'était ceux qui par la suite allaient tirer les ficelles, gouverner. Les généraux, les officiers militaires, les chefs de l'administration, les pharaons eux-mêmes étaient issus de ces premiers-nés. Alors ce pharaon de l'époque, c'était apparemment pas un premier-né. Le premier-né avait dû peut-être disparaître, donc il avait pris le trône en deuxième. Et donc il n'est pas mort de cette plaie. Mais son fils, dans tous les cas de figure, devait devenir le prochain dirigeant. Et il meurt par cette plaie. Et une fois de plus, les dieux de l'Égypte, ils font pas grand-chose. Serket, la déesse de la protection, et Meskenet, celle qui présidait à la naissance des enfants, étaient impuissants à sauver le premier-né. Il y avait d'autres, Sobek, dieu de la protection, de la fertilité, etc. La déesse Nekbet, à l'apparence d'un vautour, c'est celle qui prenait soin du pharaon, etc., etc., etc. Ils ne servent à rien. Alors avec cette plaie, le pharaon finit par enfin céder et laisser partir les Israélites. Jusqu'à quel niveau a-t-il fallu que les choses arrivent pour que Pharaon finisse par céder ? Ou faudra-t-il que les choses arrivent pour que les dirigeants des nations
finissent par céder devant Jésus, à plier le genou. Et on continue. Et les circuits de l'argent, et les circuits des multinationales, et les circuits politiques, et les organisations internationales. Et Dieu dans tout ça. Dans un tiroir, objet de dérision. Et puis les choses continuent à s'aggraver. Et on dit, mais pourquoi ces choses-là arrivent-elles ? Mais parce que nous sommes au cœur d'une génération qui désobéit. Mais il faut dire les choses. Nous sommes au cœur d'une génération qui désobéit. Sans repentance, sans retour au Seigneur, on ne verra pas les choses changer. Amen. Alors, tous ces faux dieux s'avèrent vains, puissants. Ils sont les uns après les autres démasqués, ridiculisés par Dieu. Et puis, la 11e plaie, je dirais, elle s'exerce contre Pharaon, parce qu'il est lui-même considéré comme une divinité. Et après avoir laissé partir les Hébreux, il y a une sorte de clause de revoyure qui s'exerce, si vous me permettez cette expression, et il va se mettre en tête de les poursuivre avec son armée pour, une fois encore, contrecarrer le plan de Dieu. On sait comment ça se termine. Il est ridiculisé puisque, parti avec 600 de ses meilleurs chars, les chars en question pourrissent au fond de la mer Rouge. Et lui n'en réchappe que de justesse. Donc le Dieu vivant, maître des armées, tout-puissant gouverneur, pharaon d'Égypte divinisé, revient à la maison avec une main devant, une main derrière, en ayant perdu toute son armée. Alors même qu'il a perdu son premier-né juste avant. Il faut remettre dans le contexte, d'accord ? Donc, je dirais que la 11e plaie s'exerce contre un dernier Dieu, qui est en même temps une personne, qui est le Pharaon. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Voilà, alors donc, il faut savoir aussi que la responsabilité du Pharaon, c'était de maintenir l'ordre et de veiller à ce que les dizaines de dieux et de déesses égyptiens s'acquittent bien de leurs responsabilités. Donc, inutile de dire que les 10 premières plaies ont déjà mis à mal cette responsabilité, puisqu'ils ont été vraiment ridiculisés. Mais lui-même, en tant que détenteur de cette autorité, finit d'être complètement discrédité. Alors, j'espère ne pas avoir été trop long, mais on voit que tous ces fléaux ne relèvent pas du hasard, du tout, qui sont très ciblés, très organisés. Dieu, c'est un Dieu de logique et d'ordre. Ce n'est pas un Dieu qui serait évaporé ou qui serait dans des sphères détachées de la vie des hommes et des femmes sur la terre. Ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait avec précision. Quand son plan est contrarié, il est capable de rappeler qu'il est Dieu et qu'il est Dieu unique, qu'il est tout-puissant, que lui seul règne, que lui seul a autorité. Ce qu'il a fait hier pour rappeler sa place de créateur, il l'a refait à plusieurs reprises dans l'histoire, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Amen. Il envoie chacune de ses plaies sur cette seule nation d'Égypte à l'époque pour démontrer aux Égyptiens et aux Israélites qu'il était plus grand que tous les dieux. Il était plus grand que tous les dieux, il est plus grand que tous les dieux, que tous les rationalismes humains, et il le sera demain. Et Dieu aura le dernier mot sur toutes choses. Alors, c'est une guerre épique qui se déroule à cette époque-là, qui a continué à travers les siècles et qui continue aujourd'hui. Vous savez, ce matin, j'ai été frappé par le don qu'on a entendu, où il était question vraiment qu'il nous voulait avec nous. Nous allons bientôt rentrer dans ce temps de Pâques 2021. Il y a eu des fléaux avant la sortie du peuple d'Israël. Il y en a au moins un actuel, peut-être d'autres qui se sont entremêlés ces dernières années. Et j'aime entendre que Dieu a un plan pour nous au niveau de l'éternité. J'aime à l'approche de cette Pâque entendre qu'il pleure pour nous et qu'il a envie peut-être de nous faire sortir aussi. Enfin, qu'il a envie à coup sûr. Mais j'aime ce message ce matin, qui m'a encouragé pour exposer ces choses. Alors,
je veux terminer juste sur quelques questions, quelques questionnements à travers ce déroulement. Dieu continue à prendre le péché très au sérieux. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Il y a deux composantes. Le Dieu de grâce est aussi un Dieu de justice. Et il peut exercer sa justice aussi. Et il continue à le faire et il va le faire. Simplement, la parole nous rappelle qu'il use de beaucoup de patience. Ne voulant pas que l'homme périsse, mais qu'il puisse atteindre le salut. Dieu use de patience en ce moment, frères et sœurs. Cette patience s'accompagne d'avertissements. Ces avertissements, il faut les entendre en tant que tels. Il l'a fait à plusieurs reprises sur les Égyptiens. À l'heure actuelle, l'époque moderne va nous dire « Ouais, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a eu des choses comme ça à toutes les époques. Regardez, en 1919, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu... » Peut-être. La grippe espagnole, vous savez, elle venait après un temps où les hommes avaient considéré que la révolution industrielle, le progrès, la fée électricité allait leur amener le bonheur. Quelques années plus tard, c'était les tranchées, c'était l'industrialisation de la guerre avec les armes les plus meurtrières qui avaient jamais été imaginées. Et quand tout ça s'est terminé, il y a eu 50 millions de morts parmi les hommes en plus, par un fléau. À intervalles réguliers, Dieu a donné aussi des avertissements. Il a dit toutes ces choses que je vous ai données, ces technologies, cette industrie, c'est pas pour vous déchirer ou fabriquer des obus ou fabriquer des choses qui déchirent les corps. Pour des histoires de nationalisme. Il y a eu un avertissement là aussi. Quand Dieu essaie d'attirer notre attention, sommes-nous attentifs? Arrivons-nous à relier ce qui se passe avec la trajectoire générale, ce que Dieu prévoit, son plan général? Sommes-nous vraiment attentifs? Dieu, à un moment donné, secoue même le peuple hébreu qui vit au milieu de l'Égypte pour lui dire ça va pas, tu n'as pas à te mélanger à cette culture parce que je t'amène vers autre chose, parce que tu as un destin différent, parce que même si tu vis au milieu, tu ne fais pas partie de cette culture. Je crois que Dieu veut nous dire ça aussi aujourd'hui. Amen. Dieu exige l'obéissance, pas seulement la croyance. On peut vivre une foi intellectuelle en disant « mais moi je connais tout par cœur là-dedans, je peux vous réciter des passages entiers si vous voulez ». Est-ce que nous vivons réellement ces choses-là? Est-ce que nous les vivons au point d'être dans l'obéissance, d'accepter tout ce qui peut arriver de la part de Dieu? Les Israélites ont compris qu'il fallait mettre ce sang sur les linteaux de leurs portes. Et nous, aujourd'hui, je crois qu'on doit mettre le sang sur les linteaux de nos portes. Plus que jamais. Oui, il y a des vaccins, oui, il y a toutes sortes de choses. Moi, je l'ai reçu il y a 2 jours. Mais le sang de Jésus sur les portes de ma maison constitue ma seule protection. Amen. Je ne diviniserai pas un procédé médical pour aussi vertueux qu'il soit. Ma sauvegarde, c'est d'abord Jésus. Alors, quels sont les dieux de notre époque? Y en a-t-il? Est-ce que Dieu, à travers ce qui se passe en ce moment, s'attaque à certains dieux? Il y avait des centaines de dieux chez les Égyptiens. En 2021, quelles sont les idoles qui se tiennent entre nous-mêmes et Dieu? Y en a-t-il? Qu'est-ce qui consomme notre temps et notre énergie? Notre emploi, notre carrière, nos loisirs. Toute une génération crie « Ouvrez les restaurants, ouvrez les débits de boissons, ouvrez les voyages ». Ces choses-là, elles ne sont pas mauvaises en soi. J'ai voyagé, j'apprécie un repas au restaurant. Mais dans certains cas, elles deviennent le but d'une vie. Une époque de plaisir. 2 Timothée 3 nous rappelle « Aimant le plaisir plus que Dieu ». On oublie trop souvent ça. Aimant le plaisir plus que Dieu. N'y a-t-il pas un avertissement là-dedans? L'ultra-consommation, voyez à quel point elle est frappée, elle aussi. Et c'est bien malheureux pour les commerçants, je les plains. Mais il y a eu parfois
des orientations de vie et nous-mêmes, on peut être touchés par ces choses-là, à courir après l'achat suivant. Est-ce que Dieu n'est pas en train de remettre ça en cause à travers le grand silence qu'il y a eu pendant les confinements où tout s'est arrêté? Peut-être on n'a pas su décoder suffisamment. On a parlé du monde d'après. Est-ce que le monde d'après, vous l'avez vu se mettre en place? Non, parce qu'il était sans Dieu. Le monde d'après réel, il y avait notre Seigneur au milieu. Notre Dieu Tout-Puissant est plus que jamais aux commandes. Nous le voyons à travers tout ce qui se déroule, il y a un plan qui se déroule, qui est le même que celui qui a eu lieu par le passé. Qu'à l'approche de cette Pâque, on soit vraiment son peuple, qu'on soit vraiment en appartenance étroite, qu'on ait vraiment ce sang sur nos linteaux. Dieu nous avertit comme par le passé, Dieu nous incite au sérieux, à la constance, à être vraiment cette épouse prête. Ce matin, je veux vraiment, à travers ce message, vous interpeller. Peut-être je vous ai bousculé, peut-être je vous ai choqué, mais je crois que notre Seigneur pleure effectivement, comme je l'ai entendu ce matin, sur son peuple aussi. Que nous soyons sérieux, frères et sœurs, que nous soyons bien disposés, que nous soyons capables d'écouter, de voir à travers l'incroyable déluge d'informations ce que Dieu veut vraiment, ce qu'il prépare, quel est vraiment son plan. Amen. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, Seigneur. Parfois, c'est vrai qu'il peut m'arriver d'avoir peur, mais quand je contemple ce que tu as fait, Seigneur, alors je suis dans la joie. J'ai confiance parce que je sais que tu conduis toutes choses, que rien ne t'échappe, que tu es, comme à l'époque qui nous est dépeinte, le Tout-Puissant, que tu es le seul véritable Dieu au-dessus de tous les dieux, fussent-ils ceux de cette époque. Je t'acclame, je te loue et je te bénis parce que je sais que tu as un avenir pour nous. Seigneur, je sais que ta main et ton œil nous connaissent, que ta droite s'étend sur chacun. Seigneur, que nous soyons vraiment tous rassemblés, comme j'ai souvent l'image d'un avion prêt à décoller. Seigneur Jésus, merci parce que tu ne nous as pas rassemblés par hasard, tu ne nous as pas organisés par hasard. Nous sommes ton peuple, ton Église, et nous voulons te dire, Seigneur Jésus, viens. Amen.